Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller ensemble questionner l'oracle et l'univers, les guides, afin d'avoir un message, afin d'avoir l'information, de choper l'information que tu dois entendre maintenant concernant la vie de ton autre, et pas son avis, sa vie, d'accord? On y va. Alors, oracle nordique. Parle-moi. Bah, on y va. Alors, ici on te dit que ton autre en ce... Wow. Alors, ton autre en ce moment, je te dis ça, je te dis rien. Et en plus, c'est bizarre, il y a justement des sirènes au même moment. Mais sache que il est dans une situation de stress intense, probablement même en pleine dispute. Il y a des disputes. Alors, c'est au travail ou c'est dans sa maison carrément. Et pour moi, c'est dans sa maison, dans ce qu'il considère comme son domaine. Il essaye de donner une apparence de personne sage, qui maîtrise, qui garde son... Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Il est en plein dedans, en plein rush, et à mon avis, il s'est pris les foudres de quelqu'un. On va aller regarder. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la dispute dans l'air. Il essaie de sauver les apparences, mais ça fonctionne de moins en moins. Le stress se sent, l'agressivité se ressent, et il est lui-même de plus en plus agressif à l'intérieur de sa maisonnée. Que ce soit avec un frère, une soeur, une maman, un enfant. D'accord? Il est de plus en plus sec. Attention. On voit aussi qu'il est comme ça en réaction à des critiques qu'on lui a fait, et je ne serais pas étonnée que quelqu'un lui ait hurlé dessus pour une raison qu'on va découvrir un peu plus tard. Et là, ils sont dans une situation où il y a des clans carrément. Donc par exemple, c'est lui contre sa maman, lui contre sa sœur, lui contre... Ben voilà, il y a vraiment une espèce de clivage qui se forme. Et étonnamment, ce qui est en train de se passer, pour toi, représente un espoir. J'ai envie de les laisser venir toutes seules aujourd'hui. Non, ça c'est trop. Voilà. Une, ok. Deux à la limite. Quand ça commence à être tout le paquet, ça s'appelle une maladresse. Je comprends pas. Donc, on va essayer de voir. Hein. Mais donc, sache que les problèmes qu'il a dans sa vie personnelle en ce moment, avec beaucoup de stress, et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des cris. Il est avec une personne qui crie. Et pour toi, cette situation hyper tendue représente un espoir. Je comprends pas. Pour l'instant, je comprends pas. Alors toi, peut-être que tu comprends, c'est ta situation. Mais moi, il m'en faut un tout petit peu plus pour voir clair. Parle-moi. C'est un espoir d'enfin pouvoir vivre ta relation de manière plus ancrée, plus sereine. Bizarrement, alors, enfin, je dis bizarrement parce que c'est toujours un peu étrange de voir que une situation qui explose, comme ici, peut en fait avoir un résultat hyper positif. Mais en tout cas, sache que ce qu'il vit, que ce soit
Et que la dispute, elle peut être avec toi, si c'est toi qui fais partie de sa maisonnée, ou avec quelqu'un qui considère de sa maisonnée. Donc, parents, frères, sœurs, amis très 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 proches, enfants, femme ou concubine, mari ou concubin si ton autre est une femme. Bref, tu adaptes les genres, hein, je ne vais pas réexpliquer ça, vous connaissez le principe. Eh bien, ces explosions, finalement, pour toi, sont un espoir d'être beaucoup plus aligné et d'enfin pouvoir ancrer la relation dans la matière et de plus juste être dans l'expectative, l'espoir, le peut-être, le demain. Ça fait énormément penser. Alors, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais ça fait énormément, ça fait énormément penser, je dirais, à une relation en triangulaire où il y aurait toi et 2 autres personnes, et les 2 autres personnes sont en train de se hurler dessus. Et toi, finalement, t'attends que la tempête passe et tu vas récolter, cueillir la personne tranquille. Oui, pour toi, en fait, cette situation très compliquée que ton autre vit, pour toi, est un cadeau d'univers. Je vais encore en prendre 2 et ensuite je vais poser des questions de précision parce que là, ah 2, voilà, 2, il suffisait de demander. Il y aura, alors, ah punaise, il y aura une rupture. Il y aura une rupture. Alors, cette rupture, elle peut se présenter de 2 manières. Soit dans un premier temps, ton autre va te dire, écoute, c'est pas possible, il faut qu'on fasse un break parce que je dois mettre de l'ordre dans mes idées. Soit il va t'annoncer qu'il a rompu avec l'autre personne, d'accord? Ça, je regarderai après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton autre va rompre un lien, sûr et certain. De cette rupture, toute la manière dont tu envisages la relation va changer. Tu vas voir les choses différemment. Et figure-toi, ce changement de perspective va t'amener aussi à avoir de nouvelles idées pour mettre les choses, je dirais, un petit peu plus en couleur et les rendre plus agréables pour toi surtout. C'est incroyable, c'est très dissonant à quel point lui, il est dans une énergie très électrique, avec de la colère, avec des cris, avec 2 personnes vraiment qui s'opposent, hein, il y a de la fight. Et où toi, on voit qu'en fait, c'est tout bon. C'est tout bon pour toi. Non, ça c'est trop. Il y en a 5, il ne faut pas pousser. Ok, on te dit que ton homme ou ta flamme, si tu as envie de le voir comme ça, mais je m'engage pas là-dessus, c'est juste que ça s'appelle, cette carte s'appelle réellement comme ça, hein, c'est pas moi. Ton homme ou ta flamme, si tu as décidé de l'appeler comme ça, qui justement pourrait être fouillant ou te dire, bah écoute, il faut qu'on fasse un break, hein, donc c'est le runner, c'est celui qui s'échappe, qui fuit la relation, qui nie le lien. Ok, si vraiment vous comprenez pas le concept, à la limite un jour je pourrais en parler. Je suis pas fan parce que j'aime pas mettre des étiquettes sur les gens, mais why not? Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai de jugement sur personne. J'ai l'esprit super ouvert. Je suis pas fan du concept, mais je l'accepte. Il existe dans l'univers. Voilà, il est rarissime. Rarissime. 1 sur des millions, mais ok. Toujours est-il que, alors flamme ou pas flamme, cette personne qui est dans ton cœur, eh bien, il va avoir cette attitude vraiment de je fuis, je mets un terme, je m'isole, je suis
échange, je ne discute pas, je ne partage pas, je te veux mais je te veux pas, voilà, il va vraiment. Donc on sait que probablement avec son autre, mais aussi avec la tierce, mais aussi avec toi, il va y avoir une espèce de coupure, une espèce de cassure. Et ça fait partie du processus. On voit aussi que toi, cette cassure, tu peux la sublimer, tu peux en faire un outil, d'accord? Alors, je vais prendre... J'ai tout fait tomber. Voilà, ça c'est fait. Je vais prendre ça. Et on va y aller, on va poser des questions. Alors, moi ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi on voit que cette ambiance avec beaucoup de disputes, où on voit qu'il y a même une cassure, un clivage, pourquoi toi, ça t'apporte tellement de positif alors même qu'on voit que pendant... Attention, hein, la cassure, ça peut être un jour, 2 jours. Hein. C'est pas forcément 6 mois. Ça peut, mais pas forcément. Mais je veux savoir, qu'est-ce qui va faire qu'en fait c'est si positif pour toi? En quoi c'est si positif pour toi? En quoi cette ambiance électrique est-elle à ce point positive? En ce que je pense qu'il va compenser toute l'affection qu'il ne reçoit pas ailleurs, il va venir la chercher chez toi. Et ça, c'est super. Là, t'es gagnant ou t'es gagnante. Parce que là, tu as toutes tes cartes à jouer. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on te parle de rupture? Est-ce que c'est avec toi qu'il va y avoir une rupture? Alors, soit la rupture, elle est déjà en cours, c'est-à-dire que vous communiquez pas très peu ou très mal, et effectivement, elle va durer encore de toute façon un peu, donc si elle n'est pas encore en cours, elle se met en place. Par contre, c'est quelque chose qui prendra fin. C'est pas définitif, ok? Et on voit que tu as la possibilité de sublimer ce moment, d'en faire un outil pour plus tard. On va voir en quoi. Tout simplement parce que pendant cette période, toi, tu vas pouvoir apprendre à te protéger et à ne pas forcément accourir quand la personne revient. À voir si toi aussi tu as envie d'un retour ou si c'est juste cette blessure égotique qui dit on n'a pas voulu de moi donc je veux récupérer, on ne m'a pas choisi donc j'ai mal. De voir si c'est vraiment de l'amour ou de la possession, de l'amour ou de l'ego. Donc pendant toute cette période, tu vas pouvoir faire ce bilan. Je dis pas que c'est oui ou que c'est non, ce sera oui ou non. Mais tu vas pouvoir t'en servir pour faire ce bilan. Et après, eh bien, ne plus forcément accourir dès qu'une personne revient à toi. Dès que cette personne, en tout cas, revient à toi. Tu vas beaucoup plus réfléchir à la chose et être prudent ou prudente avant de faire un pas vers la personne. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? Oui, sûr et certain. Cavalier de coupe, c'est un oui. Et alors en plus, il revient la bouche en cœur, le cœur battant. Pas de pression. Est-ce qu'il a conscience d'être dans cette position de runner? Non, parce qu'il est ancré dans la matière, donc tout ce qui est un petit peu, je dirais, métaphysique, ça lui plaît pas trop. D'accord? Il est quand même très très ancré dans le réel. Et donc pour lui, si vous lui dites, bah voilà, t'es mon, entre guillemets, t'es l'amour de ma vie, mais tu es dans le déni, tu es en phase runner, etc., etc., etc. À mon avis, il va pas, c'est même pas qu'il va pas l'accepter, c'est que le concept même va lui paraître
inacceptable parce que ne reposant pour lui, dans sa manière de voir les choses, sur rien de tangible. D'accord? Vous ne pouvez pas montrer vous pouvez pas lui montrer par A plus B, ce lien. Il n'existe pas dans la matière, et ça lui manque. Il aime ce qu'on peut montrer, compter, voir, toucher. Et donc, il est tout à fait dans le rejet de cette notion. Est-ce qu'il en prendra conscience? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il va prendre conscience d'un lien très puissant, d'un lien indéfectible. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, au-delà de ça, de prendre conscience d'un lien qui peut être plus puissant, plus élaboré et qui remonte à beaucoup plus loin et qui engage beaucoup plus l'univers, non, ça, il restera convaincu que ça vous appartient. Mais par contre, il ne rejettera pas ou ne rejettera plus le lien. Est-ce que cette personne, elle est bonne pour vous? Alors, le problème, c'est que pour l'instant, cette personne, elle vous fait vous sentir parfois, enfin souvent, donc là on a quand même des pleurs, des larmes, alors même si vous pleurez pas, bah, vous pleurez à l'intérieur. On a aussi ce sentiment de perdre du temps, de perdre de la valeur et de jamais être assez bien. Bref, cette personne vous fait sentir un peu triste, on va résumer de cette manière-là. Et donc pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour votre morale et pour votre amour-propre. Et on a aussi ce sentiment de solitude, d'être délaissé, d'être abandonné. Est-ce que plus tard, cette personne pourra être bonne pour vous? Là, on parle pas d'amour, hein. On parle vraiment d'être bon pour vous dans les faits. Alors, sachez que cette personne, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va toujours vous aimer un tout petit peu moins que vous l'aimez. Ou en tout cas, si elle vous aime avec la même puissance, elle ne vous aimera jamais exactement comme vous l'espérez. D'accord? Donc imaginons que vous espérez que la personne va venir avec des fleurs, un bijou et vous chanter la sérénade au clair de lune. Eh bien, probablement qu'il se contentera d'un pique-nique dans un parc, ce qui est déjà un geste. Et là, vous, il va falloir que vous fassiez un choix. C'est soit vous acceptez cette personne et vous vous dites, ok, la personne me donne ce qu'elle a quand elle l'a, et moi je dois arrêter de faire des plans sur la comète et juste accepter ce qu'on me donne. Soit vous vous dites, non, 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 moi je veux ça, mais alors vous devez accepter que c'est pas cette personne-là. C'est pas que il ou elle ne veut pas le donner, c'est que ça fait juste pas partie de cette personne. Et on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Est-ce que vous pourriez être heureuse, épanouie avec cette personne quand même, malgré tout? Est-ce que vous pourriez trouver un équilibre? Celle-là, elle a voulu... Okay. Est-ce que vous pouvez trouver un équilibre? Oui, c'est la carte de l'équilibre par excellence. Une carte de bâton. Donc oui, vous pouvez trouver un équilibre tout à fait. Vous pouvez même trouver une espèce d'assise avec cette personne, quelque chose d'assez solide, d'assez construit. Donc oui, tout à fait, quelque chose d'assez heureux où finalement tout le monde se retrouve. Ces disputes qu'il y a pour l'instant dans le couple de l'autre, on va aller farfouiller par là. Est-ce que ces disputes ont un rapport avec vous? Ok, eh ben moi, je dis que la tierce personne qu'il fréquente, donc qui n'est pas toi, alors soit elle connaît ta présence, soit elle sent ta présence, soit elle se doute de ta présence, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a un doute et cette fois, cette personne, homme ou femme d'ailleurs, hein, eh bien, a mis les pieds dans le plat. Et n'a pas juste fait des sous-entendus, etc., etc. Non, elle a accusé, elle a crié, etc., etc., etc. Il y a eu vraiment une grosse dispute. Est-ce que cette personne a des preuves? Alors, la personne a des certitudes, d'accord? Mais pour le moment,
On n'a pas encore de preuves. Donc elle ne pourrait pas, par exemple, là j'exagère, hein, mais imaginons qu'on soit dans une grande enquête policière, elle ne pourrait pas montrer quelque chose de matériel pour dire, voilà, on ne peut plus discuter. Non, elle a des certitudes, mais c'est dans sa tête. Elle ne pourrait pas sortir un objet ou quoi qui le fasse, qui le démontre. Imaginons si elle a vu un message, et bien le message est effacé. Elle n'a rien en sa possession. Et en plus, attention, parce que ces certitudes ne sont pas très solides par contre. Ces certitudes sont vacillantes. Donc un jour elle est sûre, un jour elle doute. Un jour elle est sûre, un jour elle doute. Donc peut-être qu'il pourrait encore la convaincre du contraire. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il veut le faire? Et si oui, pourquoi? Parce que peut-être que c'est pas une bonne idée de rester dans cette situation. Est-ce que lui va essayer de la convaincre du contraire? Oui. Oui, 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 oui. Et il n'a aucun problème à mentir et à manipuler pour ça. Il ne souhaite pas faire un choix et il veut garder la personne, il veut vous garder aussi. Et comme il n'aime pas les disputes et il n'aime pas être mis en question, il va tout faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'aime pas perdre, ça lui fait du mal d'être pris en faute. Et parce qu'il ne veut pas de rupture. Et vous, qu'est-ce que vous représentez? Une richesse, un plus dans sa vie, quelque chose d'aussi important que le reste. Mais aussi important que le reste. Donc il n'y a pas de choix ici. Alors maintenant, on va aller chercher des conseils parce que vous avez eu tout plein d'infos et on voudrait des conseils. Oracle. Conseil-moi. On vous dit justement que cette dualité, pendant un temps, elle est nécessaire. On vous dit que finalement, le cœur a ses raisons que la raison ignore et que n'ayez pas l'impression que votre cœur est déchiré en deux. Votre cœur est bien entier et vous n'êtes pas en train de laisser une moitié vous échapper. Mais l'autre, pour le moment, ne peut pas choisir, du moins pas consciemment. Alors à vous de voir, attention, j'explique et j'énonce un message, je ne suis pas en train de vous dire que c'est acceptable. Si vous trouvez que c'est inacceptable, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. D'ailleurs, on voit que vous commencez à vous rebeller légèrement. Vous en avez un petit peu marre, hein, vous en avez votre claque hein, de ce je veux mais je ne veux pas, je veux tout mais je ne veux rien. Et le fait de... Alors ici on vous dit quand même que de dire ce qui ne vous plaît pas, de mettre des mots sur votre mécontentement, vous apporterait une grande satisfaction et un grand soulagement. Donc il est plus que temps, non pas de prendre l'autre dans le sens du poil, pour surtout pas le vexer, mais je dirais rentrez-lui dans le lard. Ça fait mal sur le moment, mais après ça a un grand soulagement. Alors attention, parce que sur le moment, vous allez vous sentir très soulagé. Par contre, par la suite, il y a des conséquences. Et la conséquence, c'est que, là, écoutez quand même bien, on voit que il y a un petit coup de marre et un petit coup de j'en ai ma claque. De le dire, ça vous ferait vraiment du bien, ce serait une libération. Vous seriez probablement même assez fier de vous sur le moment. Et puis on voit que la personne pourrait vraiment... soit mettre fin, soit vous rejeter, soit ça va casser quelque chose dans votre lien. Alors je ne vous dis pas de le faire ou de ne pas le faire, mais vous devez le savoir, parce que en le sachant, vous pouvez prendre une décision. Si vous êtes prête à assumer, ou prêt à assumer, qu'il y ait des conséquences importantes, allez-y, faites-le, parce qu'on voit que ça vous fera du bien. Si vous pensez que pour le moment, vous n'êtes pas prêt ou prête à assumer ces conséquences, eh bien attendez d'être prêt ou prête. D'accord ? Voilà, j'espère que ce flot d'informations
vous sera utile pour avancer sur votre chemin et aller chercher tout le bonheur que vous méritez. Et vous en méritez tout plein, n'en doutez même pas, hein. C'est une certitude. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je suis pas hyper régulière ces derniers temps. J'espère que vous m'en excusez. Il y a différentes raisons personnelles à cela, mais je vais être beaucoup plus régulière à partir de la semaine prochaine, c'est promis. Je voulais aussi dire que vous pouvez me retrouver sur Insta si vous en avez envie. Ça, c'est comme vous voulez. C'est très différent, hein, ce que je fais sur Insta, donc c'est comme vous voulez. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être abonné, de liker, de commenter, de partager et de faire vivre la chaîne avec moi. On est une équipe, on est ensemble et je vous retrouve très très vite.